Et là maintenant, on parle science et cinéma avec Franck Gomez. On va parler d'Imitation Game. Alors, on va rentrer vraiment là-dedans. On avait déjà longuement parlé, on en avait déjà dit beaucoup de bien de ce film, sauf des petites reconstitutions quand on est à l'extérieur, là, qui sont absolument atroces. Enfin voilà, c'est fait avec du carton-pâte, mais sinon tout le reste est absolument magnifique. 5 Golden Globes, meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, entre autres. Allez, on écoute la bande-annonce et on en parle dans un instant avec Franck, évidemment. Je t'en prie. Donc oui, Imitation Game, donc film de Morten Tildum, sorti en 2014. Alors adaptation, je vais bien insister sur le terme adaptation cinématographique de la bio Alan Turing's Enigma. Et à l'intérieur, vous avez le magnifique Benedict Cumberbatch, je ne vais pas en parler, je ne serai pas du tout objectif, et Keira Knightley. Content de la revoir, hein, quand même. Oh oui. Oh oui. Donc, Comme Chuck Berry. ouais, c'est vrai qu'on la voyait plus. Je croyais qu'il était mort dans Pirates des Caraïbes. Et du coup, voilà. Donc, alors, à mon sens, bon, il est bien réalisé. Hein. Pour cette partie-là, je vous laisse faire quand même. Gros avantage, ça a permis de montrer un héros de guerre qui n'est pas sur le front, mais qui a plutôt utilisé son intelligence justement pour pouvoir contrer tout ça. Et en particulier, le décryptage des messages allemands. Alors, c'est principalement sur la partie de la vie d'Alan Turing, quand il est à Bletchley Park, désolé pour mon accent, où il a essayé de contrer cette fameuse machine Enigma qui est un truc de fou. Alors, je suis obligé de parler quand même de cette fameuse machine. Alors, pour l'avoir vue en vrai au musée Winston Churchill à Londres, on dirait vraiment que c'est une petite machine à écrire. Vous pouvez la transporter partout et c'est vraiment ce qui fait sa force. Donc, ça a été breveté en 1918 par un électricien allemand et tout ça permettait de crypter. Son principe, si vous voulez, c'est que vous avez une machine à écrire, donc vous appuyez sur les boutons, et au-dessus, vous avez un alphabet qui va s'allumer, et ça sera les lettres qui ont été cryptées. Et en fait, vous avez à l'intérieur plusieurs rotors. Chaque rotor va substituer une lettre en une autre. Là, c'est vraiment la version sympa pour vous expliquer. Mais en fait, vous appuyez sur A, ça va transformer en Z. Sauf qu'à côté, vous avez un autre rotor qui va changer le Z, par exemple, en B. Et l'autre, troisième rotor, qui va le rechanger. Et là où ça devient taré, c'est qu'à chaque fois que vous appuyez sur une touche, les rotors bougent. Donc, à chaque fois, le cryptage change à chaque touche, en réalité. Donc, c'était vraiment ce qui faisait la force de cet engin. Et vous rajoutez à ça que vous mettez en plus à l'avant, ça c'était pour la partie militaire, à l'avant des petites comment dire, des chevaliers, on appelle ça comme ça, qu'on met à l'intérieur qui permet de resubstituer encore de nouvelles fois les lettres. Et résultat des courses, vous vous retrouvez avec 1,59 x 10 exposant 20 combinaisons possibles. Je vous la refais, 159, vous rajoutez 18 zéros derrière, ça vous donne à peu près la possibilité. C'est-à-dire que, et là dans le film ils l'ont dit, c'est vrai, en fait au moment où vous le tapez, vous recevez le code, vous avez, si vous êtes 10 personnes, 20 millions d'années où vous allez essayer toutes les combinaisons possibles pour pouvoir y arriver. Le truc est juste impossible. Petite erreur dans le film, ils n'étaient pas 10, ils étaient une centaine. Même comme ça, vous avez 100 000 ans à essayer de tout essayer, de tout le temps tout essayer pour pouvoir y arriver. Rajoutez à ça qu'une fois que vous avez tout compris, il vous faut la machine Enigma qui est utilisée. Donc ça, c'est pour la partie décryptage. Il vous faut la machine Enigma, il vous faut l'emplacement des rotors, ainsi que tout ce qui est devant. Chose qui était juste impossible à cette époque-là. Et donc, Turing a trouvé le moyen de contrer ça. Alors, il a utilisé... c'est là où justement ce que je disais hors caméra. hors antenne. Hors antenne, c'est qu'en fait... il y en a pas mal de monde qui ont confondu ce qu'on appelle la machine de Turing et la bombe de Turing. Donc la machine de Turing, en fait, c'est un ordinateur par la pensée. À l'époque, les ordinateurs n'existaient pas. Et en fait, étant donné que c'est par la pensée, c'est une machine abstraite qui fait des déplacements, qui fait des changements de permutation, etc. Et à l'heure actuelle, je peux vous l'annoncer pour l'avoir étudié, si un problème mathématique ne peut être résolu par une machine de Turing, aucun ordinateur binaire ne peut la résoudre. D'accord. Ça, ne cherchez pas. Voilà, c'est la meilleure. Un ordinateur est forcément fini de par sa mémoire. La machine de Turing étant abstraite, elle est infinie. Et donc oui, voilà, c'est un truc de fou. Et donc c'est ce qu'on appelle le test de Turing, justement. Si jamais vous avez un problème mathématique qui rentre à l'intérieur qui ne peut être résolu, cherchez pas, on ne pourra pas. C'est le cas par exemple des cartes bleues. Les cartes bleues est passée là-dedans, on ne peut pas la résoudre. Ou alors, si vous la résolvez, vous avez une chance, juste pas possible, de taper les bons codes. Donc voilà, ça en fait partie. Et par contre, là, au niveau de la bombe de Turing... Sa fille.
de sa fille. Non, non. Donc sa bombe, c'est cette fameuse appareil que l'on voit dans le film. C'est une adaptation de sa machine, en fait. Et le but du jeu, c'est d'essayer de trouver un moyen de pouvoir trouver les rotors. En fait, là aussi, il y en a pas mal qui sont plantés. Elle n'a jamais décrypté le langage. C'est qu'en fait, elle indique quels sont les rotors qu'il faut mettre, quelles sont les permutations qu'il faut faire. Et ça, dans le film, j'ai franchement apprécié. Au moment où ils ont résolu, ils ont trouvé que sa machine était capable de péter le code. Enfin, donc de trouver les rotors en 1 heure. En 1 heure au lieu de 20 millions d'années. Et donc, justement, ils arrivent dessus, ils changent la machine Enigma et c'est là où ils arrivent à trouver justement le principe. Et pour ça, j'avoue, c'était quand même plutôt bien fait. Après, bon, le truc qui me met hors de moi, c'est que Alan Turing était homosexuel et à l'époque, c'était interdit. Voilà, c'était interdit, ce n'était pas dans les bonnes mœurs, etc. Et du coup, étant donné que c'était un crime, il a eu le choix entre la castration chimique ou la prison. Refusant la prison, il a préféré prendre la castration chimique par œstrogène. Et malheureusement, sa contribution à la guerre n'a absolument pas influencé, puisque secret défense. Ils n'ont pas pu l'utiliser, donc il a choisi donc, cette fameuse castration chimique. Et donc à l'âge de 41 ans, il s'est apparemment suicidé, j'insisterai sur le mot apparemment, au cyanure. Je pense que je vais reprendre les termes de mon prof de mécanique, d'informatique théorique. On a vraiment perdu quelque chose. Mais vraiment, c'est-à-dire que tous les oui, parce qu'il a été sur le banc de la société après, enfin ça a été un petit peu il a compliqué, continué. Il a quand même continué à travailler. Au vu de sa castration chimique, on l'a autorisé. Mais malheureusement, ça lui a fait pousser des seins à cause des œstrogènes, donc il y a eu de la dépression et compagnie, mais il a quand même continué à travailler. Et au jour d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est aussi quand même énormément grâce à Turing. Faut voir, imaginez quand même qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il a mis tous les concepts de calcul qui sont liés à ça, il les a posés de toute façon, sans ordinateur. Bien sûr. Voilà. Et donc, ça, on a perdu quelque chose d'énorme, et principalement un truc qu'on appelle l'ordinateur réel. À ne pas confondre avec l'ordinateur quantique. Un ordinateur, c'est 0-1. Vous savez, un ordinateur, pour lui, une porte à moitié fermée, il ne sait pas faire. Pour lui, c'est ouvert ou c'est fermé. Un ordinateur réel, il peut faire la différence entre le 0 et environ 1. Le quantique, lui, c'est les deux en même temps. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais apparemment, lui, était plutôt proche. Et c'est qu'en 2013, comprenez bien quand même que là, parle de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'en 2013, 60 ans après, que la reine Elisabeth II le gracie à titre posthume et le gratifie du titre de héros de guerre. Tout simplement à cause de cette fameuse homosexualité et tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà. Après, si vous voulez vraiment aborder la partie du film, les points négatifs. On y va, on rate là-dedans. Alors voilà, ma plus grosse erreur, je trouve, c'est Turing en lui-même, qui est représenté comme quelqu'un d'autiste, mais vraiment à tendance limite Asperger. Bon, non. Alan Turing avait quand même des amis, il a parlé à pas mal de gens. Alors moi, mon opinion, c'est que je pense qu'ils ont vraiment voulu renforcer le fait que quand tu es chercheur, tu es dans ton monde. Ça, c'est clair. Moi, j'ai des collègues, justement, qui sont à la faculté. Le matin, je les croise, ils me disent même pas bonjour. En fait, ils m'ont pas reconnu. Ils étaient dans leurs pensées. Par contre, il revient 10 minutes après. Ah, salut Franck, comment ça va? Oui, enfin, voilà. Donc, non, mais voilà, quand on est dans le monde, là, comme ça, et puis mes ex, vous le diront, c'est quand on est dans notre monde, on parle plus à personne, mais on a oublié tout ce que l'on avait dit. Donc, voilà, je pense que là, ils sont allés un petit peu plus loin quand même là-dedans. Ensuite, alors ça, par contre, c'est assez bizarre. Sa machine, il l'avait appelée Christopher. Le nom de son premier amour. En fait, elle s'appelait Victory. Et Victory, en fait, donc justement Victoire, et c'était en quelque sorte un hommage de la bombe, donc l'appareil qui permet de casser le cryptage, du polonais Rejewski. Et puisque, en fait, les Polonais avaient énormément contribué à essayer de trouver ce fameux code. Et là, par contre, dans le film, j'ai pas trouvé vraiment de référence à ces Polonais. Pas du tout, c'était... Alors que c'est vraiment eux qui ont énormément aidé, et Turing a réutilisé tous ces principes-là pour pouvoir faire justement Victory. Mais parce que de nouveau, on en parlait tout à l'heure avec la traque à Boston, c'est qu'on est de nouveau dans la création d'un héros. Et là, en plus,
trouve qu'il pousse pas forcément beaucoup d'ailleurs sur l'homosexualité, ils auraient pu beaucoup Tant plus mieux. le pousser, mais finalement il le marque par un texte, donc Voilà. c'est assez sobre. Et effectivement, il faut que ça sorte du héros. Mm. De dire que le héros, même s'il s'est appuyé sur quelque chose, ça veut dire qu'il s'est appuyé sur quelque chose. Donc non, donc Voilà, un là, petit ça peu sort de de lui, référence, effectivement. quand même. Et puis en se disant, c'est des Polonais, nous on est en train de faire notre film en Angleterre, ils auront qu'à faire leur s'ils ont envie, et voilà, et on est en train de créer notre mythe à nous. C'est aussi comme ça qu'on reprend l'histoire, parce que ça, mine de rien, dans quelques années, on aura complètement oublié que ce sera les Polonais, parce que le film sera rentré en tête. N'importe qui va travailler sur Turing, il va d'abord prendre le film et... En fait, c'est les Polonais qui ont d'abord cassé le code Enigma. D'accord. C'est eux qui l'avaient d'abord cassé, parce que justement, ils écrivaient toujours la même chose, c'est le principe de la crypto-analyse. Et puis, c'est là où les Allemands sont aperçus qu'il y avait un souci, du coup, ils ont rajouté des rotors. Il n'y en avait que 2, là ils en ont rajouté un 3e, ils ont rajouté les panneaux de commande devant, et ils ont surtout stipulé, et ça par contre ça avait été dit dans le film, qu'ils ne devaient jamais utiliser les mêmes mots constamment, pour justement éviter ce fameux truc. Et du coup je vais enchaîner avec la fameuse découverte du motif. Je vais pas spoiler parce que ce passage je le trouve quand même assez intéressant. Et ça m'embête parce que l'arrivée de ce message, même moi, de toute façon, je l'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai dit le fameux mot qui commence par pu et qui finit par tin, que ça met quand même sur le postérieur. Et malheureusement, non. Quand vous faites dans la crypto-analyse, vous cherchez d'abord en priorité les motifs. Donc là, c'est vrai qu'ils arrivent là, ils font un peu cette découverte, on va dire un petit peu par hasard. Je pense que c'est le côté un petit peu justement scénaristique, je veux t'amener la résolution. Bon, je me suis fait un peu avoir, je l'avoue, mais normalement, non, c'est de ça qu'on trouve du début. Après, il y avait autre chose, justement, c'est le traitement chimique. Alors, ils n'ont pas montré les seins. Bon, peut-être pour l'image, que sais-je. Et après, en fait, il était démoralisé suite à ça, parce que un mec qui subit des oestrogènes, vous en doutez que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Et alors que là, par contre, il apparaît fatigué mentalement. Il n'arrive plus à résoudre, rien, que dalle, etc. Alors qu'il continue à faire des travaux quand même, alors qu'il était sous castration chimique. D'accord. Donc voilà. Bon, il y avait d'autres soucis d'ordre chronologique, mais bon, là, c'est au niveau des dates, des trucs comme ça. Je pense que là, c'est vraiment pour pinailler, mais bon, ça, ils le font un petit peu souvent. Après, pour les points positifs. Non, parce que là, il y en a quand même beaucoup, au-delà du fait qu'il est... Est-ce que déjà la machine est ressemblante avec celle que tu as vue ? Complètement. Ah ouais, complètement. Là, elle est vraiment bien réalisée. Le boucan qu'il y a dans le film, on est dans un film, ils l'ont calmé. C'est juste pas possible de bosser à côté. Le boucan était énorme, c'était électromagnétique et tout. Mais là, ils l'ont plutôt bien ressenti. Puis c'est vrai que le fait, là, quand elle tourne... Alors, putain, quand elle s'arrête, là, j'avoue que... oh purée, ça marche. Donc ça aussi, ça c'est bien amené. Après, j'ai bien aimé aussi le petit effet de la torpille du bot qui part et qui devient une cigarette qui s'écrase. Tu vois vraiment la différence. Là, il y a le front. Du coup, ça met un petit coup de stress. Bon, les gars, vous maniez quand même parce qu'il y en a qui sont en train de mourir. Voilà. Vous avez aussi, écoutez, le biopic. Au moins, pour une fois, on montre quelqu'un qui a énormément contribué dans la guerre, qui franchement était oublié, parce que y en a pas mal qui ont dit on a gagné 2 ans de la guerre. Franchement. Je pense sincèrement, je me demande vraiment si on aurait gagné la guerre s'il n'y aurait pas eu ça. Parce que la machine Enigma était vraiment, vraiment bien cryptée. Les U-boats, c'était impossible de pouvoir les choper. Donc les fameux navires sous-marins allemands, sans ce truc Enigma, c'était impossible de pouvoir les détecter, ces trucs-là. Donc franchement, moi je suis plutôt de l'avis de dire on a gagné la guerre un peu grâce à lui. Beaucoup, carrément même. Donc voilà, après vous avez pas mal de célébrités, vous voyez Steve Jobs et compagnie, mais voilà, sont connus. Alors que là, lui, il est pas assez connu, on met en avant un petit peu les sciences. Parce que pendant 60 ans, il était toujours pas gracié et qu'on restait là-dessus. Aussi, ça c'est indéniable. Et après, écoutez... Il n'y aurait sans doute pas eu le film. Il a fallu aussi 60 ans pour faire le film. Donc, oui. Il y en avait déjà eu apparemment qui avait été fait. Je ne l'ai pas encore vu, je l'avoue. Mais il n'a pas eu cet impact. Oui, il n'a pas été autant connu. Après, vous mettez Benedict Cumberbatch, c'est bon, tout le monde y va. Ça aide. Ça aide énormément. Après, écoutez, mettre en avant un homosexuel, parce que nous, les chercheurs, je vous avoue qu'on s'en fout, ce que vous faites plus tard. Et puis très bien aussi, mettre en avant la femme. Parce que Alan Turing, pour s'en sortir, s'était marié donc, avec Joan Clark.
qui est jouée par Keira Knightley. Et en fait, oui, il semblerait bien qu'elle le savait, ils se sont mariés juste pour qu'il puisse s'en sortir, etc. Et elle, oui, a énormément travaillé. C'est vrai qu'à l'époque, une femme intelligente, c'était pas possible. Hein. Désolé les femmes, mais c'était comme ça à cette époque-là. Il y en a une, Marie Curie, qui a eu quand même 2 prix Nobel. Elle est sortie du lot. Mais là, au moins, on l'a mis en avant. On a vraiment montré que cette fille aidait au niveau de la crypto-analyse, etc. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et autre point positif que je vais quand même pas mal insister, c'est le fameux suicide. Sur internet, c'est à fond les ballons. Il s'est suicidé avec la pomme parce qu'apparemment il adorait, je sais plus, la Blanche-Neige et les Saintes-Nains, je sais plus trop quoi, etc. Il y a aussi une grosse rumeur qui dit qu'apparemment ce serait un hommage d'Apple, la pomme croquée, alors qu'en fait, pas ça, du c'est tout. vrai, ça, j'avais entendu ça. Ouais, aussi, mais c'était- pas du tout. Alors, du elle, tout. elle vient d'où cette pomme d'Apple alors La pomme d'Apple, c'est en référence à Newton. D'accord. En réalité, en voyant la pomme tomber, il a imaginé tout son Ouais. système de Mais ce gravitation. qui faisait dire aux etc. gens ça, c'est que la pomme d'Apple est croquée. Oui, Voilà. c'est ça. Et- Voilà, c'était ça. Et en fait, il n'y a aucune preuve au jour d'aujourd'hui qu'il est mort par le cyanure sur la pomme. Puisqu'en fait, on a trouvé le cyanure sur le corps donc de Alan Turing, mais on n'a jamais vérifié la pomme. Donc voilà, après, il faisait tellement aussi de chimie à côté. Et donc, un de ses biographes et amis disait, bah oui, il était en train de bosser au niveau du cyanure. Donc, après, en étant démoralisé et tout, peut-être que suite à sa castration, il a peut-être fait une Ouais, mauvaise bien manipulation. Et puis voilà, il en est mort de ça. Mais bon, du coup, ça permet de dire, voilà, il s'est suicidé parce qu'il était homosexuel, etc. Gna, gna, gna. Bon, les gars, vous vous calmez, essayez d'avoir des preuves avant. Et puis, on verra un tout petit peu après. Donc voilà au niveau de ce film, bah écoutez, je le trouve quand même très très bon, hein. Donc n'hésitez pas. Et en fait, il y a plein de films autour de Enigma. Alors, je vous laisse aller les découvrir. Dans le Vous U571 regardez d'ailleurs. sur effectivement, oui. Alors, il y a Enigma, il y a même un film là, qui est sorti en 2016 italien. Voilà, donc Bah, U571, pour l'anecdote, en fait, le Enigma qu'ils ont récupéré, c'est coup de bol. En fait, c'était je sais pas comment on dit, le commandant peut-être du sous-marin. Il pensait que le truc, il était complètement perdu. Ils se sont barrés et il pensait que son sous-marin allait couler. Et en fait, il a pas coulé. Et les Anglais se sont pointés, ils disaient, ils sont rentrés dedans, ils ont trouvé Enigma, ils sont vite sauvés avec. Donc après, bon, ça reste un bon film, faux, mais ça reste un bon film. Donc là aussi, gros coup de bol quand même. très très bien. Merci beaucoup, Franck Gomez. On va se retrouver, je pense, très vite dans l'émission. Mais déjà, d'ici la fin de l'émission, parce que figure-toi que demain soir passe Lucie à la télé. Ah, génial. Donc on va en parler. On va en parler dans un instant.